Je suis le professeur Pascal Massin, je suis ancienne chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière, spécialiste des pathologies de la rétine et de la rétinopathie diabétique. Donc très clairement, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et l'œdème maculaire diabétique étaient il y a une quinzaine d'années des pathologies pour lesquelles nous n'avions aucun traitement qui entraînait la perte de vision inéluctable de nos patients. Et donc l'arrivée des anti-VEGF a été un bouleversement thérapeutique qui a permis de sauver ces patients, de sauver la vision de ces patients et de garder leur vision. Et donc malheureusement ces anti-VEGF qui avaient une autorisation d'utilisation intraoculaire, ils sont fort chers et donc l'accessibilité n'est pas la même pour tous les patients. Et donc l'Avastin a été très vite démontré avoir une efficacité similaire à ces anti-VEGF pour un coût moindre. Et des études nationales, tant en France, aux États-Unis et certainement d'autres pays, ont montré une efficacité similaire de l'Avastin par rapport à ces anti-VEGF qui avaient une autorisation de mise sur le marché. Donc l'Avastin permet de sauver des vues, tant dans la DMLA que dans l'œdème maculaire diabétique. Il est indispensable et l'arrêt de ce traitement serait une catastrophe. Ce serait un retour à 15 ans en arrière et d'accepter la perte de vision de ces patients, vision que l'on peut sauver. Alors évidemment, il y a un problème qui est le problème de la dispensation de ce traitement et il faut absolument mettre en place des modalités de fragmentation de l'Avastin et de préparation de l'Avastin qui garantissent qui puisse être administré sans risque, mais il est indispensable de pouvoir continuer à bénéficier de ce traitement pour les patients. Bonjour, je suis le professeur Catherine Creusot-Garcher, je suis chef de service à Dijon au CHU. Je voulais aborder avec vous la nécessité et le caractère indispensable de l'utilisation des anti-VEGF pour traiter les pathologies maculaires. Alors bien sûr, on a parfois l'alternative aux anti-VEGF qui sont utilisés hors AMM avec les produits AMM. Et moi j'ai à titre personnel participé à des études qui ont montré qu'il fallait mieux utiliser des anti-VEGF sous forme d'une seringue pré-remplie pour limiter le risque d'infection. Mais quand on n'a pas le choix, c'est encore plus grave de ne pas utiliser d'anti-VEGF. On sait que les anti-VEGF, c'est un traitement qui a permis de faire régresser la cécité dans les pays qui l'utilisent et sur un temps très court. Donc c'est un outil absolument fantastique qui a fait régresser la cécité simplement en limitant l'évolution des néovaisseaux dans la DMLA ou de l'œdème maculaire dans la rétinopathie diabétique. Donc c'est un outil indispensable pour traiter les patients. Alors bien entendu, il faut plutôt que de dire on ne va pas utiliser ce produit, il faut essayer d'encadrer la fabrication de ce produit pour le mettre les utilisateurs comme les patients en toute sécurité pour éviter d'avoir des complications. Et c'est ça la réalité de terrain. Il ne faut pas arrêter de traiter les patients avec les anti-VEGF et en particulier avec l'Avastin, surtout quand on n'a pas d'alternative, mais par contre il faut encadrer cette utilisation. Bonjour, professeur John Conrad, je suis spécialiste en rétine médicale et chirurgicale au centre Monticelli Paradis à Marseille, France. Je vais parler pendant quelques minutes donc, de l'utilisation de l'Avastin en ophtalmologie. Il s'agit de la première molécule utilisée en 2006 en injection intravitréenne pour lutter contre les maladies néovasculaires, DMLA et œdème maculaire diabétique. Lorsque c'est préparé dans des bonnes conditions de sécurité, ça ne pose aucun problème en utilisation intraoculaire. De grandes études ont montré une efficacité tout à fait similaire par rapport aux autres molécules beaucoup plus coûteuses, comme le Lucentis et l'aflibercept. Il n'y a pas de problème pour utiliser de l'Avastin lorsque c'est préparé comme il faut et on peut l'utiliser pendant de longues durées, pendant de nombreuses années chez de nombreux patients. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je suis le professeur Gaucher, je suis le responsable de la chirurgie rétinienne et des pathologies médicales au CHU de Strasbourg.
Et je voulais parler un petit peu de l'Avastin dans le cadre du traitement de l'œdème maculaire, soit dans le cadre de la déméla, soit dans le cadre de la rétinopathie diabétique ou des occlusions de veine centrale de la rétine. Cette thérapeutique est une thérapeutique largement utilisée dans le monde, c'est probablement la plus utilisée dans le monde parce qu'elle a un coût moindre que les autres thérapeutiques qui existent, notamment la Eylea et le Lucentis. C'est une molécule donc, qui a fait ses preuves puisqu'elle est utilisée depuis de nombreuses années. Et le gouvernement français, il y a quelques années, nous avait même incité à l'utiliser parce qu'elle coûte moins cher. Bien sûr, il faut l'utiliser dans de bonnes conditions, en utilisant éventuellement une hotte ou en tout cas en reconditionnant le produit de façon adéquate. Mais si c'est fait de bonne façon, il n'y a pas de risque infectieux beaucoup plus important qu'avec les autres molécules. Et l'efficacité était équivalente aux deux autres anti-VEGF qui existent sur le marché actuellement. Et ça a été démontré par plusieurs méta-analyses qui ont montré une équivalence des trois anti-VEGF. Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Delifer, je suis professeure des universités praticien hospitalier au CHU de Bordeaux en France. Je vais vous parler donc de l'intérêt de l'Avastin dans les pathologies prolifératives rétiniennes. L'Avastin fait partie des médicaments qui permettent de contrôler la néovascularisation rétinienne qui est destructrice et qui peut entraîner une baisse de vision définitive, voire la cécité. C'est une arme thérapeutique qui s'associe à d'autres qui sont le Lucentis, la Eylea et bientôt le brolucizumab et le faricimab. Tous ces médicaments ont des propriétés qui sont extrêmement importantes pour le bien-être des patients et pour leur vue. Le problème de l'Avastin, c'est qu'effectivement c'est une molécule qui est efficace, mais qui n'est pas préparée directement pour l'utilisation intraoculaire. L'avantage, c'est son coût. Il est beaucoup moins cher que ces produits jumeaux, ceux qui ont ce qu'on appelle l'AMM pour l'utilisation oculaire. Et de fait, pour pouvoir utiliser l'Avastin, on utilise une ampoule qui est fractionnée en différentes seringues. Le fait qu'il puisse y avoir des complications liées à l'injection d'un produit dans l'œil, c'est quelque chose qui est connu. Il faut savoir que les méta-analyses montrent que quand on a des produits qui sont dans des ampoules prêtes à être injectées, le risque d'infection après ces injections-là sont extrêmement réduits. Le fait par contre de devoir sortir d'une ampoule un produit et de devoir après l'injecter, ça rajoute des manipulations qui effectivement peuvent être source de contamination. Il y a cependant deux choses qui sont à séparer, c'est l'intérêt thérapeutique du produit et le risque lié à la préparation, peut-être pas sous flux laminaire, des différentes ampoules qui seront injectées. Le produit en lui-même, donc la première partie de la réponse, c'est quelque chose d'essentiel. Aux États-Unis, comme dans différents pays, l'Avastin est utilisé hors AMM pour l'administration intraoculaire. Au CHU de Bordeaux, nous l'utilisons pour toutes les activités hospitalières. Il est préparé par la pharmacie hospitalière sous flux laminaire, de manière à ce qu'il puisse être conditionné dans les meilleures conditions d'asepsie. Nous l'utilisons pourquoi au CHU alors que nous avons d'autres possibilités? Eh bien parce que c'est l'hôpital qui doit pourvoir les ampoules qui sont administrées au bloc opératoire et donc de ce fait-là, l'hôpital prépare ce qu'il a et ce qui est le plus coût efficace, c'est-à-dire l'Avastin. C'est pareil aux États-Unis où effectivement les patients sont traités très souvent par Avastin en première ligne et si le traitement ne suffit pas, on passe aux médicaments dits plus efficaces et qui ont l'AMM oculaire, qui soit l'Eylea ou le ranibizumab. Donc juste pour dire que l'Avastin de manière internationale est quelque chose qui est nécessaire pour le traitement des patients. En termes de coût-efficacité, c'est celui qui a montré la meilleure efficacité. La préparation par contre du produit à partir d'une ampoule en différentes seringues peut poser problème lorsque cela est fait dans de mauvaises conditions. L'infection n'est donc pas due à l'Avastin, mais elle est liée au fractionnement des doses dans des ampoules qui ne sont peut-être pas préparées sous flux laminaire stérile.